La pierre du mois, c'est le diamant. Sans nul doute, la plus mythique et la plus puissante de toutes les pierres précieuses et des pierres de naissance. Un diamant ne peut être rayé par aucune pierre, hormis un autre diamant. C'est un symbole de courage, de force. Dans la tradition, le diamant était porté par les guerriers pour se protéger des dangers. Ben oui, c'est la pierre la plus dure, donc rien ne peut m'arriver. En quelques mots, la pierre de naissance du mois d'avril, ce diamant, c'est le minéral du 7e chakra par excellence. Il offre un rattachement aux forces cosmiques. Dans la symbolique, il permet de découvrir des énergies subtiles qui parcourent l'univers. Il existe un grand nombre de variétés de diamants sur Terre qui se répartissent sur à peu près toutes les couleurs du spectre. Des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des rouges, violets et même des noirs. Le plus fréquent, c'est quand même le diamant blanc. Certaines pierres possèdent plusieurs couleurs, par exemple le diamant yellow green. Son intensité et son éclat sont tout aussi variables. Si le diamant est sans conteste la pierre du mois d'avril, c'est pour plusieurs raisons. Sa dureté, sa résistance à toute épreuve, qui l'associe généralement à la fidélité. C'est pour cela que c'est une pierre que l'on offre fréquemment à l'occasion des fiançailles, des mariages, qui d'ailleurs, saison qui débute en avril. Alors, l'éclat du diamant en fait un symbole absolu de pureté et donc de la naissance. Et comme il s'agit d'une pierre polyvalente qui va à tout le monde, on n'hésite pas à offrir à un nouveau-né un diamant serti dans un bijou qu'il pourra porter toute sa vie. Alors, ce diamant est associé au signe du bélier, qui est un petit peu connu pour ses excès de tempérament et la dureté de son caractère. C'est donc la pierre parfaite pour ce signe, qui pourrait résister à la force des cornes du bélier. C'est une pierre idéale pour contrebalancer le tempérament souvent trop vif des béliers et leur permettre par la brillance de lutter contre l'emportement et la colère. Donc, même si on considérait dans la Grèce antique que le diamant était issu des larmes des dieux de l'Olympe, il n'en reste pas moins qu'on le trouve dans des mines, quelquefois sur des plages. Et ce chakra, donc, qui est associé au diamant, en tant que minéral ultime, convient vraiment à tout le monde. Il amplifie considérablement les pouvoirs. Pour cette raison, le diamant est associé à l'idée d'invincibilité. Il est lié au symbole de la perfection, de la force, de la vitalité, de la sagesse. Pierre de l'amour par excellence, de la pureté, on l'a dit, ça favorise les unions éternelles. Les diamants sont donc les présents les plus recherchés. Bonjour les béliers. Alors, on attaque le tirage du mois d'avril et tout de suite, on va regarder au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. La carte d'énergie pour ce secteur. Ah, le mat était retourné. Voilà. La carte d'énergie donc pour ce secteur, quelle est-elle pour vous bélier? Sur le mois d'avril, donc... Tempérance. Bon, il peut y avoir beaucoup de communication, de situations, non pas de compromis, mais du moins des situations qui demandent une certaine délicatesse peut-être. Hein. Savoir concilier plusieurs choses, plusieurs personnes, arranger des situations et être dans la communication au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Nos 5 cartes et on attaque avec la coupe du domaine pro. Regardez, il y a du contrat qui tombe hein, pour les béliers qui cherchent. Wow, même un contrat qui va vous plaire énormément. Allez, on est parti. Professionnel ou activité pour nos amis béliers. Alors, on stresse un petit peu par rapport à un engagement, par rapport à un contrat qui nous tient réellement à cœur. On est dans la confusion. Il y a comme de l'indécision ou de l'attente qui met un peu le moral à rude épreuve. Ici, on en discute et ne vous inquiétez pas, la situation va se débloquer, il y a une réponse qui arrive.
Pour nos 5 cartes. Allez, domaine professionnel et de vos activités. Pour le mois d'avril. En plus, c'est votre mois. 3, 4, 5. On est bon. Bon, les souris sont au dos. Alors, on nous explique ici qu'il y a eu du retard, qu'il y a eu quelques blocages, une transformation, un courrier important avec une offre, une proposition, une invitation. Alors, une invitation, par exemple, pour une activité, une offre, une proposition professionnelle, si c'est un domaine qui vous préoccupe, avec, je dirais, quelque chose qui est honnête. Donc, vous risquez de vous déplacer à ce sujet. C'est pour un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle activité. Il y aura eu quand même quelques aléas précédemment qui vous auront stressé, qui vous auront fait un petit peu douter. Et hop, la transformation arrive. On se décide enfin à vous appeler, à vous recevoir, à converser avec vous, à ce que vous puissiez montrer ou peut-être dire quelles sont vos compétences. Et vous irez certainement à un rendez-vous. Ici, il se peut que vous disiez à la sortie de ce rendez-vous, ça s'est passé moyennement bien et pourtant, cette structure reviendra vers vous par mail, par SMS, dans le cadre d'une décision qui sera prise. La décision sera prise par une personne d'autorité, ou pour un contrat longue durée ou pour un contrat à temps partiel, peut-être même en CDD. Vous êtes toujours un petit peu dans l'attente, donc un petit peu en stress, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, la proposition arrive et pour moi, elle sera très bonne. Vous pouvez vous décider immédiatement, mais je pense que vous allez demander un délai de réflexion parce que peut-être ça ne correspond pas en totalité à ce que vous cherchez, à ce que vous aimeriez, à ce que vous avez demandé, ou peut-être que ça n'est pas exactement l'activité qui vous intéresse. Un mail sur une offre, une proposition, une réponse. C'est important pour vous, Bélier, sur ce mois d'avril. On passe maintenant au secteur du foyer. Alors, comment ça va dans le foyer de nos béliers? Bonjour à la Savoie, hein, en passant. Hop. L'énergie pour vous au niveau du foyer sur ce mois d'avril. Le chariot, bon, à toute berzingue, hein. Ça veut dire ici qu'on est décidé, qu'on est sur les chapeaux de roue, on part gagnant, on part pour un combat, pour une décision que l'on a prise et on a mis toutes les armes dans ses poches, on est prêt, hein, on va attaquer. Alors ça peut nous parler aussi que en termes de foyer, vous pouvez avoir besoin de faire attention à votre véhicule, de le réparer, de le changer. Est-ce que vous avez une décision à prendre concernant un trajet, un transport pour le foyer? Pourquoi pas? Allez, on rebrasse encore un petit coup et on regarde notre coupe. On a les déplacements, là aussi, qui sont bloqués. Bon, alors peut-être que ce déplacement va avoir du retard. C'est une éventualité. C'est en relation avec l'union, donc peut-être que c'était quelque chose de ludique et d'agréable que vous aviez concocté et qui se trouve un petit peu empêché ici. Mais les solutions ne sont pas loin, hein. Donc on se détend, on se pose et on va réussir à faire quelque chose. Mais un petit aléa, prévoyez-le. Donc si vous devez partir un petit séjour, prenez une assurance. Il risque d'y avoir un petit contretemps. Alors, pour nos 5 cartes concernant le foyer des béliers sur ce mois d'avril. Des papiers, du courrier. Ici, quelqu'un ou quelque chose est venu vers vous au sujet d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un rassemblement avec des personnes qui font partie de votre entourage amical, relationnel. Il y a peut-être quelques brouilles ici dans ce réseau.
qui sont là depuis un petit moment. Et on va y mettre un terme. Alors, ou que vous mettiez un terme à une situation relationnelle amicale, parce que là, on ne voit pas du tout de sentimental, hein. On va les piocher à l'intérieur des cartes pour voir ce qui se passe exactement. Mais il y a véritablement une décision en relation avec un cercle, un groupe, des personnes ou une activité qui était prévue. Alors, ici, il semblerait qu'il y ait eu une offre, une proposition faite par une femme ou importante, plus ou moins importante de votre cercle relationnel, une proposition, une invitation à laquelle vous ne pouvez pas vous rendre. C'est imprévu. Donc, il va y avoir une transformation et des discussions. Il se peut que la personne le prenne un petit peu mal. OK? Donc, vous expliquez le pourquoi du comment vous ne pouvez pas aller à cette réunion, à ce rendez-vous, à cette invitation. Vous proposez peut-être une autre date, peut-être de différer, mais vous sentez bien quand même que en face de vous, il y a de l'ennui. Voilà, on est un peu peiné de la situation et des circonstances aussi. Ça peut effectivement donner quelques tensions avec ces personnes-là extérieures et des communications qui peuvent être un petit peu difficiles. Comme si ceux d'en face ne comprenaient pas ou n'avaient pas acté que c'était imprévu, cette circonstance, et qu'elle ne dépendait pas de votre bon vouloir et qu'on était obligé de faire avec. Donc, ça peut créer quelques petites animosités, surtout si vous avez déjà annulé des rendez-vous de ce style avec cette personne. Donc là, elle va penser que c'est la même chose. Donc, prenez les devants et puis surtout expliquer, montrer, démontrer. Trouver une solution peut-être de remplacement. Est-ce que quelqu'un peut vous mener? Est-ce que vous pouvez prendre un taxi? Est-ce que vous pouvez demander à votre ami de venir avec le taxi et qu'il vous ramène chez vous, par exemple? Pourquoi pas? Pour lui prouver votre bonne foi et pour éviter qu'il y ait des tensions inutiles. Parce que je pense que non seulement ça risque de vous coûter de l'argent, admettons que vous ayez pris bouteille de vin, dessert, un cadeau, parce que c'est l'anniversaire ou quoi que ce soit. Et en plus, ça risque de mettre cette situation avec les autres un petit peu en porte-à-faux. Alors, ou on demande de décaler, ou alors on s'arrange pour honorer le rendez-vous. À vous de voir. Très bien. Ceci étant fait, on va vers les finances et on regarde la carte d'énergie au niveau financier, les béliers. Jugement. Tiens, un appel de la banque pour vous dire, oh, vous avez eu une grosse rentrée d'argent. Vous voulez qu'on la place? Oui, gentil. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie pour vous au niveau finance? Le diable. Oh là là. Alors, le diable au niveau financier, c'est compliqué. Attention aux malversations, attention au détournement de fonds, attention à ne pas se tromper lors d'un virement, par exemple. Non pas d'intermédiaire, mais peut-être par rapport à un montant. On prend des précautions, ok? Allez, les finances de nos béliers sur ce mois d'avril. Je viens de penser pour le tirage précédent, si c'était votre anniversaire et que vous étiez invité, que vous ne pouvez pas vous y rendre, ouais, effectivement, ça risque de mettre les autres en colère. Allez, hop, on a la tour, on a l'anneau. Il y a ici une notion d'accord, d'arrangement, de contrat que l'on passe peut-être avec une structure financière, hein, suite à un rendez-vous. C'est quand même quelque chose qui se passe très, très, très bien. D'accord? Vous transformez une situation qui a pu être compliquée, qui a pu être difficile. Attention, la réunion, le rendez-vous se passe bien. C'est pas dit que l'accord soit oui. C'est peut-être la réponse non que vous aurez, hein. Parce que ça me semble un petit peu compromis. On a du serpent. Donc, compliqué. Alors, voyons voir les finances de nos béliers pour ce mois d'avril.
il va falloir trancher, hein, les amis, dans un sens ou dans l'autre, ou peut-être fermer le robinet, pourquoi pas. Alors, ici, toujours une histoire de véhicule, hein, remarquez bien, hein, on a eu quand même pas mal d'indications avec le chariot, le vaisseau. Attention, attention à votre véhicule, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises en termes de réparation, par exemple. Il serait peut-être temps d'aller faire une révision, hein. Vérifiez. Ici, on discute par rapport peut-être aussi à un déplacement. Une situation un petit peu confuse, problématique, mais passagère. Ici, on voit bien qu'il y a une notion professionnelle et un nouveau départ. Donc peut-être que certains de nos amis béliers ont une situation financière un peu juste, due à une recherche d'emploi ou due à une situation professionnelle, mais il y a du nouveau qui arrive. Donc je pense que le banquier sera content et va pouvoir patienter. Je pense que pour certains d'entre vous, les béliers, vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un organisme, d'une banque, peut-être même d'un membre de la famille pour un prêt financier, pour quelque chose qui peut vous sortir d'une problématique ponctuelle. Alors, tout ça, évidemment, demande pas mal d'énergie, hein, que ce soit les dossiers, les documents à remettre, les contrats à lire, à signer, les engagements que l'on prend, les rendez-vous. Il y a pas mal de choses comme ça au niveau financier. Dans tous les cas, vous risquez peut-être de changer d'organisme parce qu'il y a une réponse qui est peut-être un petit peu compliquée, un petit peu difficile dans l'un, et vous pouvez aller regarder chez un concurrent, par exemple, si l'offre n'est pas meilleure. Et ce sont des discussions que vous aurez ensemble au foyer par rapport à cette situation de finance qui peut avoir un lien tout à fait avec le domaine professionnel, par exemple, pour ceux qui souhaitent s'établir à leur compte. Donc, il y a peut-être quelque chose à investir ici en termes de finances. Alors, mes amis béliers, on va aller voir maintenant notre surprise. Et pour la surprise, on n'a pas besoin du tarot. On va regarder ça avec l'oracle du Petit Lenormand. Quelle est votre surprise du mois d'avril? La bonne surprise. Parce que quelquefois, on a des surprises qui sont bof, hein. On est surpris, mais pas dans le bon sens. Là, on a des choix, des décisions à prendre qui nous mènent vers vraiment une sérénité, un espoir. On a des rêves à réaliser, peut-être par rapport à un homme ou en compagnie d'un homme ou d'une femme importante de votre vie, mais il me semble ici que ça s'adresse quand même à vous qui êtes dame et qui avez quelqu'un dans la tête, d'accord? Alors c'est peut-être une personne avec qui vous allez créer une entreprise, une personne sur laquelle vous fondez pas mal d'espoir parce qu'elle vous plaît beaucoup. Dans tous les cas, ça peut être aussi deux messieurs, hein, ou deux dames, d'accord? Mais pour moi, c'est un couple de même sexe, d'accord? Donc là, ça touche vraiment un domaine particulier. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'espoir par rapport à cette situation.